Je viens de partager une stratégie surpuissante à un abonné qui lui a permis de gagner plus de 5000 € en un seul mois. Alors, quand j'ai découvert cette stratégie, moi forcément, elle me semblait assez simple à comprendre. Ça fait 4 ans que je fais du trading d'options binaires, donc je voulais être sûr avant de faire une vidéo qu'elle aille à tous les débutants. Alors du coup, j'ai décidé de choisir une personne dans le groupe public pour lui faire tester cette stratégie. Et il faut savoir que cet abonné, ça faisait même pas une semaine qu'il avait commencé les options binaires sur un compte démo. Alors du coup, je lui ai demandé s'il voulait tester cette stratégie inédite. Bien évidemment, il m'a dit oui. Donc il a commencé à s'entraîner sur un compte démo. Et pendant 2 semaines, il a fait que tester. À la fin de ces 2 semaines sur son compte démo, il est passé littéralement d'environ 300 $ jusqu'à plus de 10 000 $. Alors forcément on est sur un compte démo, donc ça compte pas. Je lui ai dit maintenant fonce en compte réel et donne-moi les résultats. Il a donc testé cette stratégie pendant 1 mois sur son compte réel en investissant seulement 200 $. Et vous savez combien il a gagné en un seul mois? 5000 $. Cet abonné en 1 mois et 3 semaines, 3 semaines de compte démo, 1 mois de compte réel, a généré plus de 5000 $. En 1 mois, il a gagné 5000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le plus impressionnant, c'est que il ne connaissait rien en options binaires et il m'a supplié, quand il m'a montré ces résultats-là, de partager cette stratégie parce qu'elle était à la fois simple à comprendre, simple à mettre en place et utile à toutes les personnes qui font des options binaires. Que vous soyez débutant, médium ou expérimenté, vous allez pouvoir être profitable avec cette stratégie. On perd pas de temps, je vous montre tout de suite ce dont vous allez avoir besoin pour utiliser cette stratégie. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner la stratégie exacte, mais aussi les erreurs à éviter. Si vous ne regardez pas les erreurs à éviter, vous ne serez tout simplement pas rentable. On n'oublie pas d'aimer la vidéo, de s'abonner et de laisser un commentaire. Et maintenant, on part directement sur la stratégie. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors, pour les indicateurs qu'on va mettre en place, vous choisissez le fractal, le RSI et le vortex. On va commencer par modifier le fractal. On se met en période de 2. Normalement, c'est la période de base. On inverse les couleurs. De base, c'est vert et rouge. Donc là, vous mettez rouge et vert. Très important. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on modifie le vortex en 4. D'accord? Donc là, on est sur une période assez rapide, tout comme le RSI. Le style, on ajoute toujours 2 pixels ici. Comme ça, on a une meilleure visibilité. Et comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie simple à comprendre, simple à appliquer. Donc du coup, on veut se faciliter la tâche. Pour finir, on attaque le RSI toujours en période assez faible, donc rapide en 3. Et le style, comme d'habitude, on met 2 pixels partout pour avoir une meilleure visibilité et comprendre beaucoup plus rapidement la stratégie et voir quand le marché nous donne des confirmations. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez changer la ligne des 70 en rouge, comme ça vous savez que le marché va baisser, je vais vous l'expliquer après, et le jaune en vert pour la même raison. Et le vert ici, on le change en, par exemple, on peut le mettre en bleu. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. On met un temps de 2 minutes, très important. Ne changez pas ce temps-là. Ou alors, si vous souhaitez un temps plus rapide, je vais vous donner en fin de vidéo les paramètres à ajouter si vous les tradez jusqu'en 5 minutes. Et bien évidemment, vous mettez 5% de votre capital, pas plus. Vous cliquez sur le petit dollar et là, vous mettez 5. Ne dépassez pas les 5. Très important. C'est comme ça que l'abonné a été rentable. Donc, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Et pour finir, nous sommes sur des bougies classiques en 30 secondes. Pensez à activer le minuteur. Maintenant, on fonce sur les trades. Alors là, je vais pouvoir placer un nouveau trade à la baisse. Donc là, je viens de placer mon premier trade à la baisse pendant 2 minutes. Vous allez voir à quel point cette stratégie est facile à comprendre. Alors, on est sur une stratégie de triple confirmation, c'est-à-dire qu'on veut avoir 3 confirmations. La première, c'est le fractal, la seconde, le vortex et la troisième, le RSI. Les confirmations vont prendre un peu plus de temps à arriver, mais seront beaucoup plus puissantes. C'est-à-dire que quand vous avez placé un trade, si vous avez une triple confirmation, vous avez 80% de chances qu'elle passe. D'accord? Donc la première confirmation qu'on va attendre, c'est le fractal. Le fractal, c'est les flèches rouges et vertes que vous voyez ici. Pour faire simple, mais vraiment simple, hein, mais elle est simple à comprendre aussi, c'est que quand vous avez une flèche rouge qui apparaît, le fractal voit que le marché va baisser. À l'inverse, quand une flèche verte apparaît, ça veut dire que le marché va monter. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? J'ai une flèche rouge qui est apparue. Donc là, ça me confirme que j'ai une baisse qui s'amorce. Maintenant, comme je suis sur une stratégie de triple confirmation, je ne vais pas directement cliquer sur plus bas. Je vais attendre d'avoir 2 autres confirmations. Ces 2 autres confirmations vont se faire dans un premier temps grâce au vortex. Donc retenez simplement pour le vortex que la ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. Donc là, on a une ligne verte au-dessus d'une ligne rouge. Donc ça veut dire que de là à là, selon cet indicateur, le marché est haussier. Et en effet, on peut bien voir que ce marché est haussier. Et donc au moment où j'ai placé mon trade, vous voyez que la ligne rouge, alors c'est très subtil parce que j'ai pas zoomé, mais la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte à ce moment-là. Donc là, j'ai déjà une deuxième confirmation que le marché est baissier. Déjà, ça m'annonce que du bon. Le marché est baissier selon 2 indicateurs. Je vais attendre d'avoir ma troisième confirmation et ma troisième confirmation arrive juste ici. Là, je pense que vous avez compris comment fonctionne le RSI. Le RSI, c'est quoi? C'est une moyenne haute, une moyenne basse. Le marché aura tendance à faire ça.
Donc là, le marché qui était en dessous de la moyenne basse se met à remonter. Donc, confirmation de hausse. Ici, le marché qui était au-dessus de la moyenne haute se met à redescendre. Donc, confirmation de baisse. Pour l'instant, ça reste simple à comprendre. Pareil ici, le marché repasse en dessous de la ligne verte et se met à remonter. Hausse. Là, au-dessus, baisse. Confirmation de baisse. Donc là, je pense que vous avez compris à quel point le RSI est aussi simple à comprendre. Le marché, tout là, était au-dessus de la moyenne haute parce qu'on a un marché qui fait que monter. Et ce même marché se met à repartir à la baisse. Et du coup, cet indicateur, qui est le RSI, a vu cette baisse qui s'est enclenchée. Et donc, du coup, le marché qui était au-dessus de la moyenne haute se met à redescendre. Donc, au moment où j'ai le marché qui passe et qui croise la moyenne haute, on est sur un marché baissier. Et donc là, j'ai mes 3 confirmations. D'accord? J'ai le fractal, flèche rouge. J'ai le vortex, la ligne rouge qui passe au-dessus de la ligne verte, et j'ai le RSI, un croisement baissier. Donc à ce moment-là, sans réfléchir plus longtemps, je clique directement sur plus bas. Et vous voyez que le marché s'est écroulé. Donc là, on va mieux voir. Vous voyez ici, du coup, le fractal, il s'est bien affiché tout à l'heure, ça c'est parfait. Et là, j'ai eu mon croisement. La ligne rouge passe au-dessus de la ligne verte. Donc à ce moment-là, le marché me crie marché baissier. Et là, le RSI me crie la même chose. Marché baissier, parce que la ligne bleue, qui représente le marché, croise la ligne rouge à la baisse. Du coup, là, j'ai ma triple confirmation et boum, je clique sur plus bas. Alors au début, ça demande du temps de voir ces 3 confirmations et de trader. Avec le temps, vous allez voir, ça se fait très rapidement. Quand je suis arrivé sur ce marché, je voyais une grosse hausse. Et j'étais juste ici, donc j'ai attendu. Et là, j'ai vu une grosse flèche rouge qui est apparue. Donc moi, quand je suis arrivé sur ce marché, j'étais juste ici. J'ai vu le marché qui a commencé à partir à la baisse et le zigzag apparaître. Donc je suis resté à attendre devant le marché. J'avais déjà mon fractal baissier. J'attendais simplement d'avoir mon croisement baissier sur le vortex que j'ai eu. Et ensuite, j'ai eu mon croisement baissier sur le RSI. Donc à ce moment-là, quand je vois que j'ai ma triple confirmation, je clique sur plus bas. C'est juste ça, d'accord? Vous avez juste à voir un marché, attendre un petit peu. Dès que vous avez un des 3 indicateurs qui vous dit marché baissier, vous attendez voir si les autres vous disent la même chose. S'ils ne vous disent pas la même chose et que le marché repasse par exemple, comme dans notre cas, à la hausse, eh bien, vous allez sur un autre marché. Mais si à l'inverse, vous avez un deuxième indicateur qui vous dit la même chose, vous restez patient. Et là, vous avez le troisième qui vous dit de trader à la baisse. Et bah, boum, directement, vous cliquez sur plus bas et votre trade va être gagnant. Maintenant, quelle erreur éviter? Déjà, là, j'en ai une sous les yeux. Pendant que je vous parlais, le marché est reparti à la hausse. C'est extraordinaire la puissance de la hausse. Là, je veux trader. Sauf que je ne dois pas le faire. Pourquoi? Et là, c'est une erreur que faisaient beaucoup de personnes. C'est que là, au moment où je veux prendre mon trade, donc imaginons que je prends mon trade ici. Non, qu'est-ce que je dis ici même? Vous voyez, juste là. Donc si je prends mon trade ici, qu'est-ce qui se passe? En effet, j'ai bien mon fractal. Mais il est apparu quand même, il y a donc 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Donc déjà 2 minutes, 2 minutes 30. 3 minutes, ça fait 3 minutes que le fractal est apparu. Donc ça commence à faire un peu long, surtout qu'on est sur des trades de 2 minutes. Et là, on peut voir que ça fait déjà pareil un moment que le Vortex nous a dit que le marché était haussier, donc exactement 3 minutes du coup, parce qu'ils sont apparus. Ah non, un peu moins de 3 minutes, 2 minutes. Ça fait 2 minutes que le Vortex est apparu. Donc ça fait un peu beaucoup, sachant que 2 minutes, c'est le temps d'un trade. Donc en soi, si j'avais placé mon trade exactement, donc là, mon trade serait gagnant à la hausse. Bien sûr, j'aurais tradé à la hausse. Et là, le plus important, c'est le RSI. On peut voir que le marché est passé au-dessus de la moyenne haute. Et ça veut nous dire que le marché a plus de chances de repartir à la baisse que de continuer à monter. Donc là, en fait, si je passe un trade à la hausse, donc ici, le marché a plus de chances de repartir à la baisse, comme on peut le voir déjà avec cette bougie rouge, que de continuer à monter. Parce que le marché est contre nous à ce moment-là. Parce que nous, on veut monter, mais le marché, c'est les autres traders, eux veulent partir à la baisse. Et donc du coup là c'est vous contre tous les autres traders. Donc s'il vous plaît ne faites pas cette erreur là de trader à la baisse. Parce qu'il y a plein de personnes qui utilisent des stratégies similaires aux vôtres. Et donc il faut en quelque sorte suivre le flow. Si vous essayez d'être plus fort que la vague, vous allez perdre le trade. Il y a 10% de chances que ce trade soit gagnant. 90% de chances que ce trade soit perdant. Donc s'il vous plaît, n'essayez pas de résister contre le marché. Vous voyez, j'aurais placé mon trade ici. Là, ça se termine ici. Donc là je perds de l'argent. Ok? Donc là, c'était la première erreur à éviter, la plus courante, mais il y en a une qui est beaucoup plus vicieuse, mais pourtant qui est très simple à éviter. Ok, je vous la montre tout de suite. Et voilà, c'est parti. Second trade à la hausse pendant toujours 2 minutes. Je vous réexplique la stratégie rapidement et ensuite, je vais vous donner un petit conseil avec les stratégies. Un petit conseil simple à appliquer, hein, mais qui va vous faire gagner tellement d'argent. Alors là, du coup, comme d'habitude, j'ai eu mon fractal qui est apparu souvent en premier. C'est lui qui apparaît souvent en premier. Donc là, c'est lui qui est apparu en premier. C'est souvent lui qui apparaît en premier. Donc là, un fractal vert qui nous indique un marché haussier. Vert comme haut, rouge comme bas. Ensuite, quand on regarde le vortex, on peut voir que la ligne rouge est passée en dessous de la ligne verte. Donc on était bien sur un marché baissier. On peut le voir grâce au fractal rouge ici. Des petits fractals verts, mais bon, c'est juste parce qu'il y a une grosse bougie verte. Du coup, donc là, vortex rouge au-dessus qui passe en rouge en dessous, donc vert au-dessus. Seconde confirmation grâce au croisement juste là. Et ici, bien évidemment, j'avais
le marché qui est représenté sous forme de ligne bleue sur le RSI qui monte, qui descend et qui d'un coup, bam, part à la hausse fortement avec un croisement de la ligne basse, donc du coup vers le haut. Donc là, j'ai ma triple confirmation. On peut voir que ça monte vraiment bien. Ce qu'il est important de retenir avec cette stratégie, on essaye toujours de trader sur des marchés de suivre la tendance du marché. Par exemple ici, je trade que sur des marchés haussiers parce que le marché est haussier. Si ça peut vous aider, vous cliquez sur le petit pinceau juste ici, hop, vous tracez une tendance. Donc on va la prendre, allez, on va la prendre même très courte, on va la prendre ici, même si ça se voit à l'œil nu. Hein. Vous mettez ça. Donc imaginons qu'on ne voit pas, hop, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui ne comprennent pas ça. Imaginons qu'on ne voit pas à partir, je sais pas, de là. Tout ça, on ne le voit pas. Ok. Bah là déjà, on peut donc du coup rapprocher un petit peu la ligne parce que moi j'ai mis sur ce support là. J'ai mis sur ce support ici. Mais là, on peut voir que ça rebondit à chaque fois ici. D'accord, je vais tracer un trait rapidement. Tac. On peut voir que ça rebondit ici. Donc là, ça monte, ça descend. On voit que ça repart à la hausse. Bah du coup, dès qu'on a nos confirmations, donc le fractal ici, ensuite le croisement sur le vortex, et là, le croisement sur le RSI. Donc là, on trade à la hausse. Mais par contre, quand ça monte, donc ça monte, le trade est gagnant. Quand ça rebaisse, on ne trade pas à la baisse. Parce que là, on peut voir que dès que je trade à la baisse, donc ça descend ici, ça descend très fort, certes, mais ça remonte. Donc là, le trade aurait été gagnant. Mais on est contre les gens. Donc on essaye toujours d'être avec les gens. Ce qu'il faut comprendre en option binaire, c'est que vous êtes que, donc comme du trading classique, contre des gens, des personnes comme vous, qui utilisent des stratégies similaires aux vôtres. Donc du coup, si vous avez un signal haussier sur un marché haussier, vaut mieux trader à la hausse, parce que tout le monde va trader à la hausse. Et il y a certains débutants qui vont voir un marché baissier, trader à la baisse sur un marché haussier. Donc du coup, personne ne va trader à la hausse, en tout cas tous les traders un minimum expérimenté, aucun d'entre eux ne va trader à la baisse, sauf les débutants. Et donc du coup, c'est pour ça que le marché baisse un petit peu, que un tout petit peu, ils perdent de l'argent. Et tous les traders expérimentés ou même qui commencent les options binaires et qui ont compris ce principe, attendent patiemment. Parce que attendre 5 minutes pour gagner 90% de ce qu'on a investi, je pense que ça vaut le coup. Même avec un capital de 50 $, c'est énorme. Eh bien, j'attends que ça baisse pendant, allez, même pas 5 minutes, j'attends. Ça se remet à partir à la hausse, je trade à la hausse. Tous les traders font comme moi, et donc du coup, je profite de l'élan de tous ces traders. C'est aussi simple que ça. Et ça, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui ne comprennent pas ça. Que vous tradez soit contre les gens, soit avec les gens. Les débutants tradent contre les traders, et les personnes qui ont compris ce principe trade avec les traders et donc du coup gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est à la fois un conseil et une erreur à ne pas faire. Maintenant, je vais vous montrer l'erreur la plus sournoise, mais elle est simple à éviter, hein, mais la plus sournoise qui vous fait perdre et qui vous fera perdre beaucoup d'argent si vous avez déjà quitté la vidéo. Mais ça, je vous l'avais dit en début de vidéo, donc je vous la montre tout de suite. Ah oui, ça me fait penser, avant de vous montrer l'erreur sournoise à éviter, n'oubliez pas de rejoindre le groupe soit public, soit privé. Les deux sont totalement gratuits, vous cliquez sous les liens sous cette vidéo. Dans le groupe public, j'envoie plein d'infos, parfois j'envoie des conseils inédits sur les stratégies que je montre en vidéo, donc allez rejoindre, vous n'avez rien à perdre. Et ensuite, vous pouvez rejoindre le groupe VIP, donc là c'est une formation offerte, donc plus de 20 vidéos il me semble, un accompagnement personnalisé, des signaux tous les jours. Bref, que de la connaissance, je vous accompagne de A à Z. Bref, je vous aide à gagner votre vie en option binaire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans ces deux groupes. Et dans le groupe public aussi, j'envoie des signaux une fois par semaine, j'en envoie 5 pour vous montrer la puissance de mon analyse. Donc n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. N'y allez pas, bien évidemment, si vous n'êtes pas motivé. Hein, très important, moi je ne veux pas avoir de gens qui sont là juste pour être là, ok? Alors rapidement, petit quiz. Tiens, on va vous tester. Est-ce que je peux trader à la hausse là? Parce qu'en soi, j'ai eu ma confirmation ici. Juste là, le marché est bien monté, donc je l'ai eu juste ici, c'est cool. J'ai eu ma confirmation ensuite là, et j'ai eu un zigzag, et j'ai eu un fractal. Donc en soi, est-ce que selon vous, je peux trader? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi je peux pas? Je vous laisse quelques secondes, soit vous mettez sur pause, vous allez dans les commentaires et vous mettez votre réponse, ou soit je vous la donne tout de suite. Donc là, bien évidemment, je ne peux pas trader. Pourquoi? Parce que les confirmations ont eu lieu il y a déjà plusieurs minutes, ça certes, donc déjà on évite. Ensuite, là, on peut voir que le marché est repassé au-dessus de la moyenne haute et repart à la baisse. Donc en soi, le marché, déjà on peut voir qu'il est pas mal baissier, il se met déjà à repartir à la baisse, donc je ne trade pas à la hausse. Et en plus, pour ceux qui ont l'œil, le taux de paiement de ce marché est beaucoup trop faible. Donc si vous avez trouvé toutes les erreurs, bravo à vous. Sinon, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Faites bien attention à ce type d'erreur. Au moment où vous placez un trade, qu'il soit bon ou mauvais en démo, en entraînement, prenez le temps d'analyser. Comme moi, est-ce que là c'est bon? Est-ce que j'ai bien fait de placer mon trade? Si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Donc vous analysez bien correctement vos indicateurs et vous regardez le taux de paiement. Parce que des fois dans la précipitation, on croit voir une bonne occasion, on prend le trade à la hausse ou à la baisse, peu importe. Mais par contre, on n'a pas regardé le taux de paiement. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Donc là, on est sur l'erreur qui vous fera perdre 100% de vos trades. Alors certes, ça arrive que très rarement, mais si vous tradez là, vous perdez votre argent à 100%. Je vous montre. Donc là, dans un premier temps, on peut voir qu'on a une très belle bougie baissière. Ça, c'est cool. Le fractal qui avait anticipé bien avant qu'on voie la baisse du marché, que le marché allait baissier. Ça, c'est encore super cool. Donc là, première confirmation de baisse. Ensuite, on a
Le RSI qui nous dit qu'on peut trader à la baisse, pareil, il avait vu la baisse bien avant la grosse bougie rouge qu'on voit juste à côté là, il l'a vu ici à peu près. Mais par contre, le Vortex est un petit peu en retard. On peut voir que lui, il a vu cette baisse que pendant cette bougie là. Donc le truc est que vous allez placer votre trade à la hausse et le truc c'est que vous allez placer votre trade à la baisse. À la fin de cette bougie là, vous allez le placer par exemple soit au début de celle-ci, soit à la fin de celle-ci. Donc là, ce qui fait que on part 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 2 minutes. Vous êtes rentré ici, vous êtes sorti ici, à la baisse. Donc vous avez perdu de l'argent. Quand vous avez une énorme bougie rouge comme ça, ne vous précipitez pas à trader à la baisse. Pourquoi ? Parce que les gens vont voir cette baisse et vont trader à la hausse. Comme je vous l'ai dit, il faut suivre le flow des autres traders. Donc eux, ils voient une grosse baisse, ils savent que le marché va remonter. Et donc, du coup, vous ne tradez surtout pas à la baisse. Vous attendez que le marché remonte un tout petit peu, d'avoir toutes vos confirmations. Donc là, les confirmations, on les a eues que ici, exactement là. Donc là, vous tradez à la hausse. Vous passez cette grosse bougie rouge, on n'en veut pas. Et vous tradez à la hausse et là vous allez gagner de l'argent, d'accord ? Voilà, donc c'est une erreur qui arrive peu souvent, mais quand elle arrive, ne tombez pas dedans s'il vous plaît, parce que ça peut vous bousiller le moral et vous dire bah merde, j'ai tradé à la baisse alors que j'avais tout qui me disait que je pouvais trader à la baisse et j'ai perdu de l'argent. Donc d'accord ? Faut savoir éviter cette erreur, mais pour savoir l'éviter, il faut la connaître. Maintenant vous la connaissez, donc s'il vous plaît, ne tombez plus dans ce piège. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à cette chaîne. C'était Binaire et Compère, salut.